Je m'appelle Yasmine Canto-Bellarif, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut du cerveau à Paris. Mes recherches consistent à comprendre l'influence du système nerveux sur l'acquisition de la géométrie des vertébrés au cours du développement. Et chez la plupart des vertébrés, les animaux au stade embryonnaire accomplissent l'exploit de coordonner la croissance de leur axe du corps avec un maintien de leur forme de façon très robuste. Et pour comprendre l'influence du système nerveux sur ce phénomène, je me suis intéressée à un polymère qui a été décrit dans liquide cérébrospinal au XIXe siècle, qui s'appelle la fibre de Reissner, et que j'ai montré impliqué dans la morphogénèse de l'axe du corps. Pour comprendre l'influence de ce polymère au cours du développement, on utilise le poisson zèbre qui a pour avantage d'être un modèle animal très petit, très transparent et donc d'offrir une accessibilité optique optimale pour pouvoir combiner des approches microscopiques avec des approches génétiques qui permettent d'aller cibler des types cellulaires ou des voies de signalisation moléculaire et de voir leur dynamique in vivo chez un animal au cours de son développement. En s'intéressant à la morphogénèse chez l'embryon, on s'est rendu compte qu'il y avait des points d'accroche avec certaines pathologies qui existaient chez l'homme et qui restaient pour l'instant incomprises et qui consistent en fait en des déformations de la colonne vertébrale qu'on observe majoritairement pendant la forte période de croissance chez l'adolescent et qui correspondent aux scolioses. Et c'est donc la raison pour laquelle on collabore de façon assez étroite avec les orthopédistes de la Piquet-Salpêtrière de façon, à terme, à mieux comprendre l'étiologie des scolioses chez les adolescents. Cette médaille n'est évidemment pas simplement la reconnaissance d'un travail individuel, mais la reconnaissance d'un travail collectif qui a nécessité la contribution d'approches pluridisciplinaires au cours des dernières années, de façon à pouvoir solutionner des approches aussi complexes sur un animal vivant. Le travail de biologiste expérimentateurs, c'est aussi la combinaison d'une partie artisanale et d'une partie intellectuelle qui se nourrissent l'une l'autre et qui permettent d'éveiller cette curiosité et de nourrir cet éveil à la dynamique du vivant qu'on observe au jour le jour à l'œil nu ou via un microscope.